Lettre 58. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Par où ai-je donc mérité, madame, et les reproches que vous me faites, et la colère que vous me témoignez? L'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés, voilà en deux mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablé par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire. Et aujourd'hui vous voulez m'ôter cet unique plaisir. Me le laisserais-je ravir sans essayer de le défendre? Non, sans doute. Comment ne serait-il pas cher à mon cœur? C'est le seul qui me reste, et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc, je vous prie, que depuis 10 jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous, et que cependant vous n'avez reçu que 2 lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour. Que puis-je dire que ce que je pense? Tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression, et vous pouvez m'en croire, je ne vous en ai laissé voir que ce qui m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus me répondre. Ainsi, l'homme qui vous préfère à tout et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non content de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris. Et pourquoi ces menaces et ce courroux? Qu'en avez-vous besoin? N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes? M'est-il donc possible de contrarier aucun de vos désirs, et ne l'ai-je pas déjà prouvé? Mais abuserez-vous de cet empire que vous avez sur moi? Après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste, vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous être si nécessaire? Ne vous direz-vous jamais « Il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur » ? Il implorait mes secours, et je les regardais sans pitié? Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes maux, il faudrait savoir à quel point je vous aime, et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore, un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'ils vous causent, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez, et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis, et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autre regret que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que, revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour, je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs, et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. Mais, je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous? De Paris, ce 7 septembre.